Bienvenue dans Anti-Pitch, le podcast qui donne le temps aux entrepreneurs et entrepreneuses de présenter leur métier en profondeur. Je suis Valérie Sten, hypnologue spécialisée dans l'accompagnement des émotions des dirigeantes et dirigeants et dans les neurosciences cognitives appliquées à ton quotidien entrepreneurial. Ici, tu vas rencontrer des personnes de qualité et trouver des modèles et des conseils pour développer ton activité. J'ai hâte de savoir ce que tu vas retenir de cet épisode. Bonjour Marion, bienvenue dans mon podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. En plus, c'est un nouveau format. C'est la première fois que j'enregistre comme ça avec un décor, donc on va voir ce que ça donne. Tu vas être un peu le cobaye. Super, ça me va. Bah écoute, très bien. Si c'est ok pour toi, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui, alors je m'appelle Marion, je suis diététicienne nutritionniste, diplômée d'État. Je pratique à mon compte depuis bientôt 1 an. Et voilà. Eh ben, est-ce que tu serais d'accord de creuser un petit peu pour nous expliquer, parce que c'est une notion qui est assez compliquée pour les personnes, de se repérer entre nutritionniste et diététicienne. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer un petit peu les différences et les points communs peut-être ? Alors en fait, il existe 3 types de postes officiels. Il y a les coachs en nutrition, on retrouve les diététiciens, diététiciennes et les médecins nutritionnistes. Donc en fait, les médecins nutritionnistes, ce sont des professionnels qui ont fait un parcours de médecine et ensuite ils se sont spécialisés en nutrition. Les diététiciens, diététiciennes, c'est aussi un diplôme d'État qui est reconnu et c'est soit un BTS comme moi j'ai fait, soit un diplôme universitaire. Et les coachs en nutrition, c'est pas un diplôme d'État reconnu, ils sont là vraiment sur de l'alimentation basique, ils ne traitent pas de thérapeutique. D'accord. Oui, donc là, avec toi, ton travail, il y a une notion quand même de thérapeutique. Oui, complètement. Ok. Et est-ce que c'est réglementé ? C'est un BTS qui est quand même très très global. En général, les diététiciennes ou diététiciens, ils choisissent de se spécialiser parce qu'on peut avoir tout un tas de pathologies. D'accord. Et même à différents stades de vie. D'accord. Oui, donc il peut y avoir l'aspect généraliste et puis après on va choisir des domaines plus spécifiques en fonction de ses appétences. Exactement, c'est ça. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ton entreprise donc, qui s'appelle Marion Homéostasie et puis peut-être développer un peu ce qu'est le concept d'homéostasie parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas et puis aussi nous dire pourquoi tu as choisi ça. Alors, l'homéostasie, c'est un terme médical qui définit, alors je vais être très très globale, l'équilibre dans le corps en fait, que ce soit le pH sanguin, que ce soit la régulation thermique du corps, etc. C'est vraiment l'équilibre interne en fonction qui reste équilibré indépendamment de l'environnement. C'est-à-dire que si la température extérieure elle monte parce qu'on est en été, le corps il va pas monter, ça va être vraiment stable tout le temps, en toutes circonstances. Et du coup, j'ai choisi ça parce que ça me semblait cohérent. Parce que dans mon travail, ce qu'on cherche, en fait, c'est l'équilibre. C'est trouver un équilibre dans son alimentation et dans sa vie. Donc, je trouvais que c'était approprié et c'est un terme qui me parle. Donc voilà. Ok. Écoute, moi, j'aime beaucoup aussi parce que, ton exemple que tu as donné avec la température du corps, c'est très parlant. Et c'est vrai que l'homéostasie, l'idée moi que je trouve intéressante, c'est qu'on n'est pas on va être dans le bien-être ou on va lutter contre le mal-être. C'est vraiment un état en fait assez neutre, assez constant. Oui, complètement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes populations, entre guillemets, enfin les personnes que tu accompagnes et quels sont les types de problématiques que tu aimes le plus Est-ce qu'il y a un type de population qui est plus intéressant pour toi ? Si tu veux bien développer ça, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Il faut savoir quand même que les diététiciennes, elles accompagnent du début de la vie jusqu'à la fin. Même, ça commence en fait dès la grossesse, même parfois avant pour les parcours PMA.
Ensuite, on accompagne aussi de la naissance de la naissance à l'enfance, en fait, pour tout ce qui est diversification alimentaire, intégration progressive des aliments chez le nourrisson, les textures aussi. C'est pas forcément inné, on nous apprend pas ça à l'école. Non, donc, c'est vrai. Nous, on vient aider les parents à ce niveau-là. Ensuite, chez l'enfant, on peut avoir, surtout en ce moment, on a quand même une explosion de l'obésité infantile. Donc, nous, on intervient aussi à ce moment-là. Et c'est aussi une période où on peut intervenir dans les écoles pour sensibiliser. D'accord. Après aussi pour les adolescents, c'est souvent là qu'on commence à avoir tout ce qui est TCA, troubles du comportement alimentaire, donc on intervient aussi à ce niveau-là. Après, il y a une tranche d'âge que moi j'affectionne particulièrement, donc c'est à l'arrêt de la croissance, on va dire vers 20-25 ans, jusqu'à 35 ans, donc c'est là où on sort de chez ses parents, on trouve son équilibre, etc. Et après, il y a tout un parcours de vie, où souvent on cherche à réguler son poids, etc. Et après, il y a aussi la ménopause chez les femmes, qui est un passage assez difficile, qui est parfois mal vécu. Donc on accompagne aussi à ce moment. Et puis après, la personne âgée jusqu'à la fin de vie. Donc voilà. Donc toi, ce que tu affectionnes particulièrement, c'est la tranche d'âge, tu disais, début de vie d'adulte, en fait, c'est ça. 20, 35. Moi, je trouve ça très intéressant aussi comme période, parce que comme tu l'as dit, c'est le moment où on va quitter le foyer familial, créer ses propres habitudes alimentaires. Alors, pas que alimentaires, du coup, mais... Et du coup, toi, est-ce que des personnes... Enfin, t'as beaucoup de personnes de cette tranche d'âge qui te contactent, et puis c'est quoi leur demande en général ? Alors, au début... La plupart du temps, ils viennent pour une perte de poids ou pour se remettre en forme, etc. Et souvent, plus on avance dans le suivi, plus on vient explorer d'autres aspects. Mais quand ils viennent tout de suite me consulter, c'est pas ce qui apparaît en premier. Ils viennent vraiment pour le poids, pour réguler, etc. Le plus souvent, ça part d'une demande sur la perte de poids. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui viennent en amont, c'est-à-dire qu'ils se disent moi j'ai un bon capital santé, je voudrais le conserver Oui, j'ai eu quelques personnes qui étaient dans ce cas-là, qui avaient au niveau nutritionnel en fait, qui étaient déjà bien, qui avaient des bonnes bases en fait. Oui. Et c'est juste des petits paramètres à corriger. Et après, en fait, c'est surtout sur tout ce qu'il y a autour, notamment intégrer une routine sportive, trouver un équilibre moral, en fait. Oui. Et psychologique, parce que souvent, c'est négligé, mais la santé mentale, ça a un gros impact sur la vie de manière générale et aussi sur la nutrition. Ouais, c'est une de mes prochaines questions. Et une fois qu'on a... pris contact avec toi, comment se passe un accompagnement, à quel moment est-ce que tu interviens, vraiment, tu vois, les aspects techniques. J'ai mis en place un rendez-vous de 30 minutes qui est gratuit pour avoir un premier contact. Donc moi, ça me permet de voir un peu, d'avoir une vision d'ensemble sur la problématique, savoir si réellement je peux accompagner le patient ou pas. Et puis le patient, ça lui permet de le rassurer, de savoir un peu à qui il a affaire, comment je fonctionne dans mon accompagnement. Voilà, c'est vraiment pour poser le truc, se rencontrer. Ensuite, dans mes suivis, je propose un bilan. Donc ça se fait sur 1 heure. D'accord. Plus après 2 ou 3 semaines d'analyse des repas en fait. Pendant l'heure, on va vraiment venir... voir les bases, l'âge, la taille, vraiment l'aspect technique, quoi. D'accord. C'est assez paperasse, en fait. Et cibler les problématiques, voilà, vraiment, j'ai 3 questionnaires avec les antécédents médicaux, etc. Très complet, ok. Voilà, on fait vraiment une vision 360 de l'aspect physique, quoi. Et ensuite, j'ai une application qui s'appelle Alivio, qui est une application spécifique des diététiciens, diététiciennes. D'accord. Et donc, à travers cette application, les gens m'envoient en photo les repas. Voilà, ça me permet d'estimer ce qu'on appelle, nous, les ingestats. Donc, ça veut dire... les ingestats, c'est ce que les personnes consomment au quotidien, en fait. D'accord.
Donc ça me permet d'estimer et de me rendre vraiment compte parce que la plupart du temps, les personnes qui viennent me voir, elles sont pas en mesure de définir vraiment leur alimentation. C'est pas facile, hein, en effet. Et autant j'ai des personnes qui vont me dire moi je mange super bien, je mange des fruits, des légumes, etc. Et en fait je me rends compte que au fil des semaines, ça peut être des personnes qui en fait n'ont pas assez d'apport parce qu'elles consomment justement que des fruits et des légumes. D'accord. Donc là, on va être sur un travail d'intégration des glucides, voire stabiliser les lipides aussi, pour tout ce qui est hormonal, etc. C'est hyper important. Donc ça me permet vraiment, pendant ces 2-3 semaines, de voir avec un œil professionnel la nutrition, l'alimentation des patients. Donc voilà pour cette partie. Et donc à la suite de ça, on fait un bilan ensemble, hein. J'explique à la personne l'alimentation, je pose ce qu'on appelle un diagnostic diététique. D'accord. Donc là, il y a un compte rendu que je peux envoyer au médecin ou pas en fonction des besoins ou des autres professionnels, professionnels de santé, en fonction de ce qu'il y a. Et derrière, on entame un suivi ou pas. Alors soit la personne a besoin d'être redirigée vers un professionnel plus spécialisé. D'accord. Donc dans ce cas-là, je le redirige pour que ça soit vraiment le plus adapté possible pour la personne. Et si moi je peux l'aider, on commence un suivi. Et donc je propose un suivi sur 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et donc en fonction de ce que la personne choisit, on va venir explorer différents aspects, donc les bases de la nutrition, comment faire ses courses, comment organiser sa semaine, comment gérer un budget. Voilà, tout. C'est hyper complet. Voilà, exactement. Tu prends vraiment l'aspect systémique en compte, les habitudes de vie. Oui, et puis d'une personne à l'autre, si j'accompagne quelqu'un qui est seul et quelqu'un qui a une famille de 3 enfants, on n'est pas du tout sur le même accompagnement. Ouais. Donc il faut vraiment... c'est hyper spécialisé en fonction des personnes. Ok. Donc voilà. D'accord. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a l'aspect vraiment où tu transmets quelque chose. Il y a vraiment un aspect pédagogique. C'est... tu vas aider la personne à ce que ça soit ancré ensuite dans ses habitudes de vie quand toi, tu seras plus là, quoi. Complètement. Le but, c'est que les personnes soient le plus autonomes possible. Et puis, qu'elles reviennent pas vers moi, quoi. Voilà. Si les gens reviennent pas vers moi, c'est que j'ai bien fait mon travail. Le but, c'est vraiment de poser les bases, d'avoir un socle solide pour que les personnes puissent adapter leur alimentation, même quand moi, je suis pas là, en fait. Je veux pas qu'elles soient dépendantes de moi. Le but, c'est qu'elles soient vraiment autonomes. Voilà. Okay. J'ai vu sur ton site que tu as toute une partie d'accompagnement qui est assez ciblée pour des problématiques spécifiques. Tu parlais tout à l'heure des femmes en phase de ménopause. J'ai vu que tu proposais aussi des accompagnements pour les personnes diabétiques, pour l'endométriose. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus spécifiquement de ces accompagnements-là, de ce que ça a de spécifique et puis toi, comment tu interviens ? Alors déjà, il faut savoir que la ménopause, c'est un changement hormonal complet. Donc en fait, chez la femme, ça va venir tout bousculer. C'est vraiment presque au même titre que l'arrêt de la croissance, quoi. C'est quelque chose qui va vraiment se bousculer hormonalement. C'est souvent une période où on prend du poids, on comprend pas trop et c'est pas spécialement expliqué en fait. Même, c'est un peu tabou même. Hein. Ouais, je dirais même que c'est tabou effectivement. Donc il faut pouvoir en parler, il faut pas s'en cacher. C'est quelque chose de naturel auquel on a tout le droit à un moment donné. Et du coup, ça nécessite aussi un accompagnement spécifique parce qu'il y a tout un tas d'effets secondaires, si je peux dire, notamment les bouffées de chaleur. Ça peut aller aussi sur des vertiges, etc., quoi. Et puis tout le corps qui change. Donc nous, on va venir travailler sur tout cet aspect-là, proposer des alternatives autres que la pilule ou ce genre de trucs. On vient vraiment suppléer grâce à l'alimentation la vie générale en fait. D'accord. Parce qu'il faut savoir que en tant que diététicienne, je peux pas prescrire de médicaments. C'est pas mon rôle. C'est le rôle du médecin pour le coup. Et donc nous, on va pouvoir accompagner les personnes grâce à l'alimentation
dans ce processus-là. Okay. Au même titre que l'endométriose ou que le SOPK, c'est souvent des corps qui ont un terrain inflammatoire. Donc on va essayer de calmer l'inflammation au maximum et puis d'accompagner dans une alimentation du coup anti-inflammatoire. Oui. Donc voilà. Et puis après, pour les diabétiques, c'est pareil, ça dépend du diabète, ça dépend du niveau de vie de la personne, s'il y a du sport, s'il n'y en a pas, et puis en fonction de l'alimentation en fait. Okay. Tout le monde ne part pas du même pied. Oui, donc encore une fois, ça reste très personnalisé, très spécifique à chaque personne. Oui. On ne peut pas généraliser en fait. Il y a des bases médicales, il y a des connaissances, mais ça reste propre à chacun. Oui, exactement. Et puis même quand on fait l'éducation thérapeutique derrière, ça dépend des personnes parce que autant il y a des personnes qui ont des bonnes bases, auxquelles il manque des aspects plus spécifiques du style la micronutrition. Oui. Autant il y a des personnes qui n'ont même pas la notion de macronutriments, donc les protéines, les lipides, les glucides. Okay. Donc là, on part d'un peu plus loin. Et après, en fonction de ce que la personne sait, de son mode de vie, on fait un suivi adapté, quoi. D'accord. Ça montre bien qu'en fait, l'auto-éducation ou être autodidacte, c'est bien. On va lire des bouquins, on va regarder des podcasts ou autres, mais c'est pas... Enfin, la qualité et comment je pourrais dire ça, la précision en fait ne sera pas la même quand on en appelle à toi. Oui, complètement. Puis quand on écoute des podcasts et quand on lit des livres et tout, il y a quand même le voile du moi. Donc on voit avec ses yeux, on comprend avec son esprit, son cerveau, et il n'y a pas ce recul là. Ouais. On le voit du coup chez les personnes qui mangent que des fruits et des légumes et qui viennent me voir en me disant moi je mange équilibré. En fait on a des notions qui sont biaisées. Et sur les personnes qui sont maintenant en ménopause, qui ont vécu le boom des régimes, en fait elles sont complètement la vision est complètement floutée par tous ces régimes. Genre j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant oui, moi je mange équilibré, je mange pas de glucides le soir, je mange pas de féculents le soir. Et ça, c'est pas forcément une alimentation équilibrée, quoi. Et ça a été inculqué par tous les régimes qui ont été mis en place, je dirais, après les 30 Glorieuses, quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, il peut y avoir de mauvaises infos, finalement. Oui, des mauvaises infos et puis une mauvaise compréhension des infos aussi. Oui. Parce que sur les réseaux, on voit beaucoup les gens qui parlent d'études, qui sortent des... Voilà, et en fait, c'est des études qui sont sur des souris, donc c'est pas forcément représentatif pour l'humain. Donc, il y a quand même des nuances à avoir et ne pas faire une généralité parce que, voilà, vraiment, le corps est unique. Chaque corps est unique, chaque corps ne réagit pas pareil. Toutes les alimentations ne sont pas bonnes pour tout le monde, donc il faut vraiment avoir un esprit critique sur ce genre de contenu et savoir prendre du recul et surtout diversifier ses sources. Pas que Instagram ou TikTok. Oui, en effet. Je te rejoins sur le côté études scientifiques. Bon, moi, j'ai le même problème avec tout ce qui est neurosciences. C'est très galvaudé et t'as beaucoup de neuromythes qui circulent. Et puis, souvent, comme tu dis, ce sont des études qui sont faites soit sur des souris ou soit sur des animaux et qui ne sont pas du tout transposables à l'humain. Donc, voilà, gardons l'esprit critique dans tous les domaines finalement. Oui. Alors, on va parler d'un projet que j'ai aussi vu sur ton site et qui m'enthousiasme beaucoup. C'est des ateliers, enfin non, c'est pas des ateliers, c'est une formation en ligne que tu vas proposer de batch cooking. Donc, si tu veux bien expliquer ce que c'est et puis comment ça va se présenter quand ce sera finalisé. Oui, alors c'est un projet qui est encore en cours, effectivement, sur le batch cooking parce que j'ai beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se gérer dans le quotidien, qui font des courses de manière aléatoire et en fait quand on a par exemple des problématiques budgétaires, c'est à prendre en compte en fait. Parce que quand on y va comme ça, souvent un peu avant le repas, donc on a faim, en fait on prend ce qui nous donne envie. Déjà d'une part c'est pas forcément équilibré et d'une autre c'est pas quelque chose de construit, ça les aide pas, ça permet pas de prévoir la semaine. Et puis on se retrouve à devoir faire des courses d'appoint tous les 2 jours. Donc l'objectif, c'est vraiment de structurer, d'aider les gens à structurer leur alimentation, à s'organiser, que ce soit pour des personnes seules ou pour des familles.
parce que quand on a évidemment des enfants, ça demande aussi beaucoup d'organisation. Donc du coup, c'est venu de là en fait, cette idée. D'accord. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter des bases. Donc c'est pour du particulier, pour mes patients en fait. C'est une formation pour mes patients qui permet de savoir s'organiser en amont, parce qu'on s'organise déjà avant les courses, de prévoir un menu, de prévoir du coup la liste de courses en conséquence et de pouvoir aller chercher ces produits de manière plus structurée. Ouais. On passe pas 2 heures à faire ses courses et on peut même se diriger vers des produits un peu plus qualitatifs. Notamment aller par exemple chez le primeur, aller chez le boucher ou même aller au marché pour aller voir les producteurs directement. Voilà, quand on est organisé, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et du coup, si par exemple on va chez le producteur directement, on paye aussi moins cher. En effet. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là qu'il faut travailler et je pense que c'est des notions qu'on devrait tous avoir. Je pense même qu'on devrait nous l'apprendre à l'école. Donc du coup, je me suis dit, et c'est quelque chose que les gens devraient avoir sans nécessairement aller voir un professionnel de santé. Donc du coup, voilà, l'idée, c'est de pouvoir proposer une formation presque en autonomie. Moi, je proposerais aussi une séance au tout début pour pouvoir faire le point. Individuel ou en groupe? Individuel. Ok. Je reste toujours sur le très spécifique. Oui. Voilà, et puis je pense que les gens qui sont seuls posent plus de questions, osent plus dans l'intimité. Donc c'est pour ça que je voudrais que ce soit par personne. Okay. Et après, moi, je reste disponible au même titre que pour mes suivis 6 jours sur 7 sur mon téléphone. Donc dès qu'il y a une question, ils peuvent me joindre, il n'y a aucun problème. Et puis une séance à la fin pour faire le point et puis reposer les questions qui sont venues au fur et à mesure s'ils n'ont pas osé m'envoyer de message. Donc voilà, grossièrement, ça sera un peu comme ça. C'est pas finalisé encore. Okay. Mais ça fait son petit bout de chemin et puis ça sera très bientôt là, quoi. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette réponse. Je ne pensais pas à tous ces aspects en fait. Pour moi, je voyais vraiment le côté organisationnel, on gagne du temps dans sa semaine, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à tous les aspects dont tu as parlé au début de ta réponse là, notamment sur l'envie du moment et du coup, on peut avoir un peu plus de recul en ayant vraiment pensé tous ces menus en amont. Complètement. Et puis oui, comme tu le disais, le côté s'organiser pour ses courses, avoir son petit itinéraire local et de magasin, oui. Trop bien. Donc voilà, oui. Et ça va être chouette. Je propose aussi, je sais pas si tu as vu le menu scan. Non. Alors c'est, en fait, j'ai fait un menu vierge. D'accord. Les gens me font leur menu, donc en autonomie. Ils me le renvoient et moi, je leur fais un retour pour savoir si le repas est vraiment équilibré, si les courses sont adaptées. Voilà, donc ça, c'est une prestation moins chère que la formation, qui est beaucoup plus accessible et qui est au mois. Et donc, toutes les semaines, ils peuvent m'envoyer leur menu et moi, je leur fais un retour complet. Soit par écrit pour le menu classique, soit par oral pour le menu plus développé. D'accord. Ouais, on rejoint encore cette idée d'aller vers de plus en plus d'autonomie. C'est ça. Puis ça permet après un suivi si les gens ne veulent pas lâcher tout de suite. Oui. Ça leur permet d'avoir quand même encore un contact, d'être rassurés dans leur menu, savoir s'ils sont équilibrés et sinon comment faire. Donc ça permet de ne pas lâcher les gens non plus comme ça dans la nature. Oui. Même s'ils auront des bonnes bases, quand on a des suivis d'un an, ça peut paraître un peu violent de faire une rupture. Voilà. Une rupture nette. Donc voilà. D'accord, une idée d'une transition comme ça. On tient encore un petit peu la main quelque temps. Oui, avant qu'ils prennent leur envol. Voilà. On va parler un petit peu plus bien-être et santé mentale. Donc pas forcément que le bien-être physique, mais aussi
tout ce qui est, comme tu disais tout à l'heure, l'importance de l'alimentation sur la santé mentale et inversement. Du coup, c'est une question qui n'est pas très précise, mais quel lien, toi, tu fais entre les deux, entre l'alimentation et la santé mentale ? Alors, il faut savoir que l'alimentation, ça a quand même un impact direct sur tout ce qui est humeur, voilà. Quelqu'un qui va consommer beaucoup de produits transformés, beaucoup de fast-food, aura des tendances à être un peu plus déprimé, quoi, triste en fait de manière générale. Et quelqu'un qui a une alimentation beaucoup plus diversifiée et riche, équilibrée, donc aussi avec... il peut y avoir des fast-food dans une alimentation équilibrée. Elle aura beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de... comment je peux dire, de bien-être général en fait. Donc oui, l'alimentation ça a un impact. Et au même titre que au niveau cognitif, si ça va pas, il peut y avoir des décharges sur l'alimentation. Et c'est souvent là que surviennent les troubles du comportement alimentaire. On peut avoir de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie. De l'orthorexie. Oui. Avec, oui, il y a plein de types de TCA différents en fait. Même, en fait, souvent on pense à la boulimie, l'anorexie, mais il y a plein d'autres maladies qui existent dont on n'a pas connaissance, quoi. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de... Enfin, la frontière est parfois délicate entre avoir une alimentation saine ou être dans l'orthorexie. Enfin, tout ça, c'est quelque chose de très... de très subtil. Et en effet, voilà, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être des troubles mentaux ou des difficultés qui vont agir sur notre manière de s'alimenter. Et inversement, le contenu de notre assiette peut avoir des effets directs sur les neurotransmetteurs, sur le métabolisme, etc. Et du coup, notre humeur, notre santé mentale, notre bien-être. Complètement. Donc, c'est très lié tout ça. Oui, et puis surtout le système hormonal aussi. On le voit aussi chez les personnes qui ont de l'endométriose ou du SOPK. Il y a des grosses variations quand en plus, hormonalement, c'est pas stabilisé. Là, l'alimentation, elle peut être destructrice pour les personnes qui ont des troubles hormonaux ou qui sont pas stables dans l'alimentation, quoi. Ouais, d'où l'importance, comme tu le disais tout à l'heure, d'oser en parler, ou au moins de se questionner, de pas toujours prendre sur soi toute la responsabilité, parce que c'est un peu la tendance de notre société. Écoute, mange mieux, fais un peu plus de sport, et tout ira bien. Non, pas toujours, non. Sinon, c'est bien plus compliqué que ça. Sinon, on ferait pas 2, 3 ans, 5 ans d'études pour juste dire aux gens, mange bien, il va faire du sport, quoi. C'est bien de le rappeler. Est-ce que tu peux nous dire, alors c'est une question qui n'est pas simple, mais dans quel cas est-ce qu'on peut faire appel à toi, ou qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil aux personnes, déjà pour oser te contacter et pour se dire, oui, je pourrais avoir besoin de Marion. Alors en fait, dans toute... je dirais même que toutes les personnes devraient consulter au moins une fois tous les 5 ans, si c'est pas plus, une diététicienne pour faire le point. Même si tout va bien, en fait, vu qu'on nous apprend pas à l'école à bien manger, juste pour remettre tout à flot, en fait. Et après, dans un cadre de pathologie, on peut me consulter, dans un cadre même juste de rééquilibrage alimentaire, de perte de poids. Chez le sportif, ça peut être de la sèche, de la prise de masse. Voilà, sur une diversification alimentaire du nourrisson, ça peut être sur plein d'aspects en fait. Je dirais que pour savoir, le mieux c'est de prendre les 30 minutes gratuites et de savoir d'échanger directement. Et à ce moment-là, moi je pourrais leur dire en tout cas, oui là je peux t'aider, ou alors non, ça relève pas de moi, il faut que tu te diriges vers tel ou tel professionnel. Oui, c'est intéressant. Du coup, c'est une belle opportunité, je trouve, cet entretien. Parce que soit on peut être rassuré sur comment ça fonctionne, comment ça roule, notre routine, etc. Et en même temps, si toi, tu ne peux rien faire, enfin, si c'est pas dans tes compétences, dans ton champ de compétences, tu peux aussi être une personne ressource intéressante pour savoir vers qui se tourner. Appeler Marion. Oui. Ou aller voir sur mon site et tout. Il y a plein de renseignements. Déjà, ça permet d'avoir un premier visuel sur la chose. Et puis après, oui, prenez rendez-vous. Donc, c'est plutôt vers ton site que les gens peuvent te contacter. Oui.
Oui, oui. Alors, on retrouve sur Instagram, on peut me contacter, sur Facebook aussi. Mais pour prendre le rendez-vous, il faut aller sur le site. Donc, le lien du site est sur Insta et sur Facebook. Donc, d'accord. Je le mettrai dans les commentaires de toute façon. Comme ça, les gens n'auront qu'à cliquer. Trop bien. Et voilà. J'ai pensé à une petite chose que quand tu parlais du batch cooking et du fait qu'en France, on n'avait pas tellement cette éducation, ne serait-ce que sur la gestion d'un budget et tout ça. Et ça m'a fait penser aux États-Unis, les cours ils appellent ça économie domestique. Qui commence, je crois, à partir du lycée. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Oui. Et finalement, ça pourrait être intéressant d'y réfléchir dans le programme scolaire. Oui, complètement. Mais même dès la primaire, en fait. Je dirais même plus bas, en maternelle, on pourrait déjà l'intégrer. Savoir qu'il faut des légumes, des féculents. Ça, c'est au programme... Alors, je ne sais pas si elle est encore, parce que moi j'ai arrêté l'enseignement il y a 2 ans, 3 ans même, mais là ça l'était. Ok. Et c'était plutôt bien fait, assez complet. C'est très bien, il faut qu'on continue. Ouais. Les gens ne le savent pas forcément, mais... tu vois, moi j'avais pas la notion. Je savais qu'on regardait, qu'on apprenait le corps, etc. Mais quand j'avais travaillé en école maternelle, on n'avait pas vu cet aspect-là. Donc, mais c'était il y a déjà... C'était quand je faisais des stages, donc ça remonte un petit peu. Mais écoute, normalement, c'est au programme. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais pensé intéressant de discuter ici ? Les 8 piliers que j'utilise. Ah oui, en effet, on n'en a pas parlé. Oui. Mais je veux bien que tu nous expliques ces 8 piliers, pardon. En fait, c'est 8 piliers que moi j'ai définis, donc c'est pas quelque chose qui est... très général. Moi, je les ai définis parce que je travaille à travers ces 8 piliers. D'accord. Ça reprend notamment la vie amoureuse, la vie financière, tout ce qui est sport, les amis, l'environnement et la santé mentale. En fait, ça englobe vraiment tout, la nutrition aussi. Ouais. Et au travers de l'alimentation, on va venir travailler les points qui sont moins équilibrés que les autres pour vraiment pouvoir être bien dans sa vie de manière générale. Donc au travers de l'alimentation, on travaille sur une activité, on essaye de trouver ensemble des activités sportives qui peuvent convenir aux patients. D'accord. On essaye de voir... alors quand je dis la situation amoureuse, ça peut être hyper intrusif, mais en fait c'est surtout comment est-ce que se situe l'alimentation dans un couple. Souvent quand on commence une relation, quand on se met en couple, on commence les apéros le soir, etc. Et c'est des routines qui se mettent en place, mais comment est-ce qu'on peut installer d'autres routines ensemble, moins nocives, si je peux dire, oui. avec moins de produits transformés, parce que c'est des moments qu'on peut garder avec une alimentation équilibrée en fait. Donc voilà, on peut avoir l'aspect financier qu'on a évoqué avec le batch cooking, tout ça. Et en fait, tous ces aspects-là, on les voit dans une séance, même dans des suivis. Donc, voilà. C'est très important de remettre ce cadre parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose d'indépendant. On peut pas se focaliser uniquement sur l'alimentation. C'est lié à tout ça, à cette systémie, à la vie dans sa globalité. Donc c'est très important. Oui. Donc voilà. Très bien. Eh bien, écoute, on arrive au terme de cet entretien qui était très intéressant. Je te remercie beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. Oui. C'est la question signature du podcast. Donc, c'est la nouvelle question signature du podcast. C'est pour faire le lien avec mon activité aussi. Si tu pouvais changer quelque chose dans le fonctionnement de ton cerveau, ce serait quoi ? Alors, c'est une question qui est quand même très, très difficile. Oui, c'est difficile, j'avoue. Je dirais que d'un point de vue professionnel, ce qui est difficile pour moi, c'est de réussir à me vendre, entre guillemets, parce que j'estime que c'est une profession de santé et mes patients ne sont pas des clients, ce sont des patients et du coup, j'ai beaucoup de mal à me vendre en dehors du bouche à oreille, voilà. C'est une problématique qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement, dans le bien-être ou autre, parce qu'effectivement, il y a cette volonté
d'apporter quelque chose aux gens. Et puis si on pouvait le faire gratuitement, on le ferait. Complètement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à cette question un peu intime et pas facile. Voilà Marion, merci beaucoup. Oui. Merci à toi de m'avoir proposé et puis de m'avoir accompagnée au travers de toutes ces questions. C'était super agréable. Merci beaucoup et puis au plaisir de te recroiser pour d'autres collaborations peut-être. À bientôt. À bientôt.